Bonjour, Bonjour. ça va, tu m'entends? Oui, Ok, alors aujourd'hui, comme tu vois sur le diaporama, on va travailler le groupe nominal un peu pour voir et on fera d'autres choses si on finit la séance plus tôt que prévu. Du coup, aujourd'hui, donc, on va voir comment on peut identifier le noyau du groupe nominal. On va voir comment on peut accorder correctement le déterminant et l'adjectif qualificatif avec le nom pour pas oublier le S, mettre un E quand il faut, tout ça. Et repérer et corriger les fautes d'accord dans une phrase pour savoir bien écrire. Donc, en premier lieu, on va voir ce que c'est qu'un groupe nominal. Donc, je te laisse regarder ce diaporama-là et si tu as des questions, je peux y répondre. ok, c'est bon. Ok, donc ça va pour l'instant, c'est assez clair? Oui, Ok. Donc là, on a comment on accorde le groupe nominal. bon. C'est bon? Oui, Ça va, ça marche toujours? oui. Mais après, c'est assez simple parce qu'en fait, vu que c'est un groupe, normalement, tout le groupe prend le pluriel et le féminin normalement. Donc là, on a le premier exercice. Donc là, il faut que tu complètes. Donc il y a deux trous. Donc enfin, il faut que tu mettes un déterminant et l'adjectif qui est donné. Et il faut que tu le conjugues, enfin que tu l'accordes, pardon, en fonction du nom. Donc parfois, il faudra peut-être le mettre au pluriel ou le remettre au singulier, le remettre au féminin. Donc je te laisse faire ça et aussi le mettre dans le bon ordre parce qu'il y a des adjectifs qu'on peut mettre n'importe où et il y en a, c'est quand même euh, plus... C'est un meilleur français de le mettre sur une certaine position, soit devant ou derrière le nom, mais tu vas voir. Donc je te laisse faire ça et après on corrige? Oui. Mais du coup, Mhm. pour l'adjectif, il est déjà mis. Oui, mais en fait, c'est ce qui fait... Là, par exemple, pour le premier, euh, bah, t'as rien à changer, mais il y en a où il faudra que tu changes. Ah,
Mais à la limite, pour que ce soit plus, qu'il y ait plus de, enfin pour que ce soit, attends, pour que ce soit plus facile, je vais, Non, mais c'est bon, j'ai compris. ouais, non, ça va, ok. Ok, donc je viens de voir que tu m'as envoyé. Alors, le garçon joyeux. Ok. Des femmes belles, oui. Un enfant malin, oui. Des chats gris, ok. Une voiture rapide. Ok, très bien. Donc là, le deuxième exercice, pardon, il faut mettre, donc on a un adjectif à chaque fois entre parenthèses et il faut bien l'accorder. Donc savoir s'il faut le mettre au pluriel, singulier, féminin, masculin, tout ça. Et-
Ok, je note sur ta photo. Alors, donc une fleur colorée, des élèves sérieux, le froid, les maisons anciennes et un homme gentil. Ok. Très bien. Donc là, c'est donc tu as 5 phrases et il faut que tu recopies les phrases en corrigeant les fautes d'accord s'il y en a. Ok.
Ok, alors, je viens de recevoir ta photo. Donc, un bel oiseau chante. Alors, t'as pas mis, mais regarde, si tu regardes sur chante dans la jardin, est-ce que tu penses que c'est bien accordé? Hein? Non, je disais, donc toi, tu m'as mis un bel oiseau, donc ça, c'est très bien. Tu m'as enlevé le deux LE parce que c'est un oiseau. Mais après, on a chante dans la jardin. Est-ce que tu penses que c'est bien accordé? Ah non, c'est dans le jardin. Ouais. Après, touk touk touk. Ah oui, oui, c'est bon, c'est pas grave. Donc les filles sont contentes de leurs résultats, ok. Un chien noir court dans la rue, très bien. Des petits garçons. Alors, je sais pas ce que tu m'as mis à la fin de garçon. C'est quoi? C'est un T? Non? Ah, en fait, bah, j'ai mis un T sans faire exprès, vu que des fois, c'est ONT. Ah oui, non, en fait, quand c'est ONT, c'est pour, c'est dans les verbes, là, pour les noms, en fait, il faut juste mettre un S quand c'est au pluriel, ou alors il y a les exceptions comme un cheval, des chevaux, tout ça. Mais là, dans ce cas-là, non, c'est pas un T. Donc là, c'est juste un S. Joue, donc tu as bien mis ENT, très bien, dans le parc, très bien. La voiture rouge et rapide, très bien, ok. Donc là, on a un autre petit exercice où il faudrait que tu rédiges, donc que tu inventes trois phrases qui contiennent chacune donc un groupe nominal, donc avec au moins un adjectif, et que tu soulignes dans ta phrase le groupe nominal à chaque fois enfin, pour l'identifier. Oui. Et tu me dis si jamais tu as si t'as besoin d'aide. Ok.
t'en sors? Oui, là, je vais envoyer. Ouais, d'accord, pas de souci. Ok, j'ai reçu. Alors, petit chat noir dort sur le canapé, j'ai acheté une jolie robe bleue. Alors, je vais recopier tes phrases. Alors, donc là, a priori, donc c'est très bien, il y a pas de faute. Le groupe nominal est bien là. Ensuite, ici, il faut pas que tu oublies le E à bleu là. Ah, Mais par contre, si tu avais dit j'ai acheté une jolie robe euh, avec deux couleurs, et ben t'aurais pas été obligé de l'accorder. Parce qu'en fait, enfin, on le verra. Bah, si tu veux, on peut le voir pour la prochaine fois. L'accord avec les couleurs et aussi et les noms de fruits. Parce que par exemple, tu vois, orange, bah, en fonction de si c'est le nom d'un fruit ou si c'est la couleur, on va pas l'accorder pareil. Donc je me dis qu'on pourrait peut-être faire ça pour la prochaine fois. Enfin, pas que, évidemment, pas toute la science sur ça, mais au moins savoir que tu puisses savoir en fait quand il faut conjuguer et comment. Les ok. grands arbres. euh, Donc là, c'est pareil, il faut mettre, faut l'accorder là. Oula, pourquoi j'ai mis reste la bouche, pardon. Donc ça, c'est pas mal. Du coup, j'en profite puisque je disais on va voir sûrement les accords de couleurs comme ça. Qu'est-ce que tu sens que tu aurais besoin de voir un peu pour la prochaine fois? Est-ce que tu as des idées? Bah, en fait, à l'école, bah, on est sur le on est sur le présent sur le subjonctif présent. Mhm. Et on fait aussi beaucoup de littérature, donc on fait pas trop de temps de conjugaison. T'aimerais bien qu'on revoie les conjugaisons? Bah, surtout le subjonctif présent, parce que Ok. Oui, parce que c'est assez difficile en fait. Euh, Puisque bah, forcément c'est pas du présent tout court et donc ouais, on peut voir ça parce que en fait comme on s'en sert pas tout le temps, c'est pas facile de se rendre compte de comment on doit conjuguer. Est-ce que tu as d'autres idées parce que enfin je pense qu'on peut faire une heure dessus mais sait-on jamais. Je suis en train de réfléchir. Euh, Après on peut aussi faire peut-être des analyses de texte un petit peu si tu fais de la littérature, vous faites quoi, des questions de texte? non, on lit Molière, on fait du théâtre, des trucs comme ça. Ok, bah alors je vais le mettre, ça sera optionnel, mais voir peut-être un peu le vocabulaire du théâtre, parce que au lycée, tu en auras besoin, enfin, sauf si je sais pas si tu veux faire un lycée professionnel ou général. Euh, non, je pense que c'est général où Ouais, je vais. enfin, en fait, dans tous les cas, normalement, tu as quand même le bac de français, donc théoriquement, tu vas quand même devoir en avoir besoin du vocabulaire du théâtre. Oui, Donc on pourra faire ça. Est-ce que tu as des questions du coup sur aujourd'hui? Là, je pense que c'est acquis, donc on refera pas, hein, le groupe nominal, ça va. oui, Euh, Après, ouais, moi, donc, bon, bah, de toute façon, là, ça va être la fin de l'heure, mais ce que j'avais prévu aussi, sinon, si on avait eu plus de temps, tu me diras si tu penses que tu maîtrises ou pas. Mince, j'ai perdu mon fil. J'avais une autre leçon.
C'était les formes de phrases et les types de phrases. Tu sais, les phrases déclaratives, interrogatives, tout ça. Euh, Ça, je sais pas si tu maîtrises bien, si tu connais. euh, Bah, normalement, oui, mais on peut revoir aussi ça. Ok. Oui, bah de toute façon, après, tu sais, je peux le mettre et puis, enfin, si je vois qu'au bout de un exercice, c'est bon, on passe, tu vois. Ok. Ok. Bah, du coup, c'est la fin de la séance, donc je prépare le cours sur ça pour la prochaine fois et comme ça, bah, on sera bon au niveau de ce qu'on voulait faire. Je te souhaite une bonne soirée. Bon, bonne soirée. Au revoir. Au revoir.